Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre lecture, bienvenue dans cet espace. Nous allons voir ensemble le plan de l'univers pour vous. Ok, quel est ce plan de l'univers pour vous concernant votre vie, concernant votre évolution, concernant votre avenir? Quel est ce plan de l'univers pour vous? Donc, je vous révèle l'ensemble d'informations en lien avec ce plan. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci de votre présence ici. Bonjour et re-bonjour. Donc, je vous invite ici à choisir une carte, à choisir à travers les pierres pour découvrir les plans ou le plan de l'univers pour vous. Donc, pierre numéro 1, nous avons ici améthyste qui représente votre pierre. Donc, le plan de l'univers pour vous. Pierre numéro 1 représente votre choix. OK? Pour le choix numéro 2, le plan de l'univers pour vous, nous avons la pierre numéro 2. Donc, le plan de l'univers pour groupe numéro 3, nous avons la pierre numéro 3. OK. Donc, choisissez une carte à travers ces pierres. Donc, groupe 1, nous avons améthyste pour le nom de la pierre. Groupe numéro 2, nous avons la sélénite. Et groupe numéro 3, nous avons cristal de roche pointu. Faites votre choix. Écoutez votre cœur. Laissez-vous guider par la pierre ou celle qui vous attire le plus, qui vous parle le plus en termes d'énergie, de vibration, d'intuition. Et ensuite, choisissez avec l'heure correspondant dans la boîte de description de cette vidéo. Et ensemble, nous allons voir le plan de l'univers pour vous, pour votre situation, pour votre avenir, pour ce qui est à venir dans votre vie. Donc, une fois avoir choisi, je vous retrouve dans votre choix pour pouvoir personnaliser au mieux cette lecture. C'est parti? Allez! Hello, groupe numéro 1. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, allons-y pour voir ensemble le plan de l'univers pour vous. Quel est ce plan de l'univers pour vous? Quel est ce plan? Le plan de l'univers pour groupe numéro 1. OK, on va commencer par le tarot et ensuite on ira avec les oracles pour en savoir davantage. Bienvenue ici. N'oubliez pas de s'abonner, de laisser vos commentaires, de liker la vidéo si ça vous a plu et d'activer votre cloche de notification car je publie souvent des vidéos d'encouragement, de guidance. Je canalise souvent des messages de vos guides spirituels. Donc, n'hésitez pas à activer votre cloche de notification pour être la première à être informée. OK? OK, quel est ce plan? Le plan de l'univers pour groupe numéro 1. Donc, tout d'abord, je me recentre pour faire rappeler les énergies nécessaires pour cette lecture. Donc, j'invite la présence
de vos guides et celle aussi de mes guides pour pouvoir vous canaliser au mieux le plan de l'univers pour vous. OK? Magnifique, magnifique. Wow, 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 magnifique. OK. Le plan de l'univers, donc on a le magicien qui représente votre état de conscience que je vois être hyper... Il y a une pleine conscience ici. Beaucoup d'entre vous vivent sur un état de pleine conscience. Ça veut dire que le plan de l'univers est de manifester pour vous ce que vous êtes conscient de vouloir avoir ou recevoir dans votre vie. Le plan de l'univers est de vous montrer de quelle façon vous pouvez manifester ou avoir la chose ou les choses auxquelles vous vous sentez inspiré à l'heure actuelle d'accomplir ou de réaliser. Le plan de l'univers ici, c'est de vous montrer de quelle façon vous pouvez rejoindre les outils nécessaires pour réaliser vos besoins ou pour réaliser en tout cas vos objectifs. Parce que le magicien représente vos talents, ça représente vos idées, ça représente vos capacités, ça représente toutes les choses auxquelles vous êtes conscient de vouloir mettre dans l'existence. Donc, quand je vois le magicien, j'ai le sentiment que le plan de l'univers pour vous, c'est de vous montrer comment faire pour mettre ces choses dans la matière. Il y a des choses auxquelles vous aimeriez réaliser, par exemple, les deux de bâton parlent éventuellement d'évolution, de progrès, mais aussi de prise de décision importante concernant votre propre potentiel. Donc, je ressens que le plan de l'univers ici, c'est de faire accélérer les choses, de faire avancer les choses. Donc, quels sont ces projets-là? Parce qu'on dirait qu'il y a tant de choses auxquelles vous vous inspirez à réaliser à l'heure actuelle. Et le plan de l'univers est de vous montrer comment faire pour les atteindre, comment faire pour le mettre en place, le mettre à jour, comment faire pour le réaliser. C'est de vous montrer en fait de quelle façon vous pouvez faire pour entrer en contact avec cette chose ou entrer en contact avec les bonnes personnes. Le plan de l'univers pour vous, le valet de coupe ici représente votre nouvelle attitude. OK? Et ça représente aussi votre rôle, nouvelle attitude, nouvelle vibe, nouvelle énergie. Je ressens en tout cas que le plan de l'univers pour vous, c'est de vous faire avancer et de mettre les bonnes personnes dans votre chemin. Et je ressens cette valet de coupe comme l'arrivée de quelque chose, comme si c'était quelque chose de spécial, quelque chose d'emballé, quelque chose qui allait vous étonner, quelque chose qui allait vous surprendre, quelque chose qui allait vous prendre par surprise. Parce que vous avez l'air d'avoir le dos tourné, comme si vous n'attendez peut-être pas que cette chose arrive. Le plan de l'univers, c'est de vous donner quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Wow, c'est de vous donner quelque chose qui vous tient réellement à cœur, quelque chose que vous regardez constamment sur votre téléphone. Parce qu'on dirait que vous regardez quelque chose sur votre téléphone et vous dites « Oh là là, j'aimerais un jour pouvoir faire ça ou pouvoir me mettre à mon compte. » Il y a quelque chose que vous regardez sans cesse dans votre téléphone. Il y a quelque chose que vous lisez sans cesse.
Il y a quelque chose que vous vous renseignez sans cesse. Il y a quelque chose qui semble éloigné de vous actuellement, mais on dirait que une partie de vous s'apprête à passer à l'action, mais vous ne savez pas si ça en veut le coup de vous élancer ou de prendre un élan dans cette énergie. Et le plan de l'univers, c'est de vous offrir la meilleure façon pour entrer dans cette chose et de pouvoir enfin le faire. Les deux de bâton parlent aussi de voyage, ça parle aussi de déménagement, peut-être de quitter un lieu pour aller vers un autre, ou de se lancer dans vos projets de vie, ou même de devenir une créatrice, un créateur de contenu avec le magicien, ou même de changer de métier et de faire fonctionner peut-être cette nouvelle métier ou cette nouvelle désir ou cette nouvelle énergie qui vous inspire. C'est assez incroyable parce que le plan de l'univers, c'est de vous donner quelque chose, de vous donner un outil, de vous donner peut-être même à travers l'arrivée d'une personne, cette boost d'énergie qui pourrait vous permettre d'entrer dans la matière et de faire ce que vous vous inspirez au jour d'aujourd'hui à faire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez dans votre téléphone, mais ça a l'air de vous intéresser. Ça a l'air de vous appeler. Vous voyez, ça a l'air de vous donner envie. Ça vous donne beaucoup envie. En tout cas, il y a une part de, ouh là là, si je pouvais le faire maintenant, je le ferais. Ou si je pouvais m'y concentrer du temps, je concentrerais du temps. Le magicien représente le potentiel, le côté possible, les possibilités des choses. Ça représente aussi les opportunités qui permettent de montrer au monde plusieurs facettes de votre identité. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de vous permettre d'aller dans la direction qui convienne au mieux à votre destinée, qui permet de pouvoir redéfinir une nouvelle image de soi et de vous donner quelque chose de sacré, quelque chose qui pourrait éventuellement vous démarquer de toutes les autres personnes et quelque chose qui peut permettre à cette meilleure version de vous-même de briller. Voyez? Donc, s'il y a quelque chose que vous voyez sans cesse, qui revient sans cesse dans votre tête, dans votre esprit, et que il y a une part de vous qui dit « Oh là là, j'aimerais avoir un jour l'opportunité de le faire », le plan de l'univers, c'est de vous amener cette opportunité pour enfin le faire et de vous permettre de vous réaliser au complet. J'ai envie de voir, on va essayer de se renseigner. Le magicien vous montre quoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut que vous voyez ici. Le magicien vous montre une maison. Elle vous montre aussi un lieu de vie qui convienne au mieux à votre épanouissement personnel. Et le magicien vous montre aussi l'âme sœur, une connexion très spéciale avec quelqu'un. Et même si au début on vous a dit que c'était impossible pour vous et cette personne d'être ensemble, le plan de l'univers ici, c'est de vous attirer un âme sœur, quelqu'un avec qui vous allez passer du temps, quelqu'un qui deviendra ton meilleur ami, quelqu'un qui va énormément te chérir, quelqu'un qui va t'accompagner. Et je vois en tout cas que toi et cette personne vit dans un lieu magnifique. On dirait que toi et cette personne ont réussi à réaliser même l'impossible. On dirait que toi et cette personne parlent énormément du futur et que cette futur est enfin arrivée. Le plan de l'univers est de vous permettre à tous les deux de changer, de reconnaître vos potentiels à deux et d'avoir une vie meilleure que celle que vous avez actuellement, d'améliorer votre situation de vie, de fonder une famille
et de pouvoir s'investir dans des projets à long terme à deux. Le plan de l'univers est de créer une atmosphère agréable pour cette connexion ou une atmosphère qui permet que cette connexion puisse prendre l'existence. Le 2 de bâton, c'est que l'univers essaye de vous guider vers, comme si l'univers ici voulait vous amener ailleurs que l'endroit où vous êtes actuellement. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de faire échouer toute forme d'activité qui pouvait se mettre entre ce qui est meilleur pour votre âme. La tour me dit que plein de choses vont s'échouer dans le temps. Il y a une énergie d'échec ou d'échouement, ou il y a une énergie qui parle éventuellement de destruction ou de ruine. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de faire en sorte de vous faire quitter un endroit qui arrive à sa fin. Je vois déménagement, je vois le fait de sortir d'un contrat ou de sortir d'un environnement qui deviendra toxique pour vous et de vous guider dans une atmosphère beaucoup plus sereine. Et c'est incroyable parce que la tour parle de destruction. Le plan de l'univers ici, c'est comme si une partie de vous veut toujours s'attacher au passé tout en regardant dans l'avenir. Et le plan de l'univers pour vous, c'est de faire en sorte que le passé auquel vous vous attachez inconsciemment ne puisse plus avoir autant d'influence ou de pouvoir sur votre énergie. C'est comme si l'univers veut vous faire échouer toute forme d'action qui vous amène à rester dans le passé pour que vous puissiez, en quelque sorte, ne plus avoir le choix et d'avancer, tu vois? C'est comme si vous dites, OK, j'aimerais partir vers ce projet que j'aime beaucoup, mais non, ma situation est quand même chouette. Donc, l'univers va essayer de saboter la situation que vous avez actuellement pour que vous ne puissiez pas avoir d'autre choix que d'aller vers votre projet. Vous voyez? Donc, quelque chose va être saboté pour que vous puissiez enfin vous rendre compte qu'il est temps pour vous de transitionner vers autre chose, vers une autre énergie. Le valet de coupe représente votre surprise. Donc, roi de pentacle, confort de vie. Votre surprise ici, c'est le fait d'avoir un confort de vie, le fait d'investir au mieux et d'avoir des retombées positives, de mieux gagner votre vie. Le roi de pentacle, je dis le roi de coupe ou le roi de pentacle. Le roi de pentacle représente une personne qui croit en vous, une personne qui vous offre une opportunité en or, quelque chose qui change votre vie pour de bon, une opportunité qui permet de mieux reconnaître votre propre valeur et quelque chose qui va sécuriser votre avenir, quelque chose qui va sécuriser le futur, oui? Et quand je vois le roi de pentacle comme énergie, on dirait que si cette situation ne s'est pas sabotée toute seule, vous n'aurez jamais cru être capable d'avoir meilleur ou même bien plus. Le roi de pentacle représente le gain, le véritable gain. Pas le gain basé sur l'illusion de gagner quelque chose, mais le gain basé sur quelque chose qui est profitable et quelque chose qui est en accord avec ce que tu es capable ici de réaliser. OK, qu'est-ce que tes oracles ici développent comme information? Le plan de l'univers pour groupe numéro 1. Le plan de l'univers ici, contact silencieux. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de reprendre contact avec toi, de te communiquer des informations extrêmement personnelles. OK? Contact silencieux, c'est le fait de t'aider, de reprendre contact avec toi, de te montrer, regarde, phare dans la nuit. C'est incroyable parce que contact silencieux, j'ai le sentiment en tout cas que tes guides ici communiquent avec toi à travers tes rêves. On dirait que tu reçois des messages quand tu dors dans la nuit. Donc, en quelque sorte, si tu as des rêves dernièrement et que tes rêves, par exemple, te disent prends des risques, pars à l'aventure, ou même si tu te vois dans les rêves en train de faire quelque chose que tu n'aurais même pas l'habitude de faire dans la vraie vie,
c'est peut-être la confirmation dont tu as besoin que tu seras accompagné, tu seras guidé et tu seras éventuellement épaulé dans ces nombreuses transitions dans ta vie. Phare dans la nuit, tes guides cherchent ici à t'éclairer. Le plan de l'univers, c'est de t'éclairer, c'est de te permettre ici de te transformer, de voir dans l'ombre certaines choses que tu ne vois peut-être pas arriver. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible que tu vois peut-être pas pour l'instant, mais le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à quitter cette tendance à l'auto-sabotage basée sur la peur de ne pas avoir une sécurité et de te permettre de prendre compte de tes propres potentiels et de commencer à préparer à la vie que tu mérites véritablement, de recevoir des outils, de recevoir aussi à travers le fait de s'intéresser à des compétences ou à des formations, à des choses qui peuvent vraiment améliorer ta vie, de recevoir une guidance profonde à l'intérieur de toi pour le faire. Le plan de l'univers ici, c'est d'améliorer ta vision. J'ai fait une vidéo sur mon espace parlant de ta vision, le fait d'être éclairé. Cette vidéo pourrait réellement vous intéresser, je le mets en recommandation. Mais le plan de l'univers ici, c'est d'améliorer ta vision, d'éveiller ton génie inné. Tu as des fortes capacités, mais je pense que tu t'en sers pas souvent. Tu vas pouvoir apprendre maintenant à t'en servir. Tu as vraiment des capacités. Le cadeau de l'oracle, de comprendre au mieux ton avenir, de comprendre au mieux pourquoi tu es là. OK? De comprendre au mieux ce que tu es là pour faire et d'oser explorer l'inexploré. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas encore explorées à l'intérieur de toi. Le plan de l'univers, c'est de t'ouvrir la porte pour que tu explores et de sortir de cette tendance oser inexplorer. Vous voyez? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore découverte, que tu t'apprêtes à découvrir et que ce que tu t'apprêtes à découvrir va changer ta conception des choses, ta conception de la vie. Ça va modifier en tout cas ton état d'énergie. Et j'ai envie de lire dans cet oracle pour toi parce que je trouve que c'est important. Il y a un message que j'arrive peut-être pas à transmettre. Écoute, entrer dans l'inconnu sans moyen de repère, sortir de sa zone de confort, choisis de faire les choses différemment, fais confiance aux alliés de la vie, être dans le noir et laisser la curiosité nous guider, avoir foi que tout ira bien. Donc, être dans le noir, phare dans la nuit. Donc, ose être dans le noir, ose être dans le mystère, ose être dans la curiosité, ose ne pas savoir, ose se détacher de tout ce que tu sais et ensuite tu seras guidé. À l'instar du voyage Akita du héros, l'univers vous invite à entrer dans les deux inexplorés. Quelque chose est en train de changer. L'aventure vous appelle. Vous voudrez peut-être résister à cette envie. Donc, à chaque fois que tu résistes, l'univers sabote tes plans. Tu vois? Vous voudrez peut-être, OK, mais vous lancer dans ces voyages est essentiel à votre bien-être et à votre évolution. Naviguer vers des aspects inexplorés de vous-même. Et c'est exactement ça. C'est que l'univers aimerait vous guider vers la partie inexplorée de votre énergie pour vous faire voir d'autres choses que celles auxquelles vous vous attachez ou vous dépendez actuellement. Voyez? Donc, c'est le moment de plonger dans une expérience inédite et de vous émerger pleinement dans l'inexploré. Vous ne pouvez savoir ce qui cet océan de possibilités vous réserve, alors reste curieux et évitez tout jugement ou besoin de t'inquiéter. Donnez-vous le temps et la liberté d'être curieux et de vous libérer de limitations projetées par vos souvenirs ou vos attentes. Vous êtes à un moment incroyable de votre vie et vous ne serez plus jamais le même après avoir apté ces eaux. OK? Donc, dernier message pour terminer le tirage. Dernier message pour terminer le tirage. Quel est le dernier message ici pour vous? Dernier message pour vous ici. Le roi de coupe. Rappelez-vous que j'avais dit roi de coupe au début. Je ne savais pas, j'ai cru avoir vu le roi de coupe et c'est sorti. La pierre pour vous ici, 4 anges aura.
votre pierre. Essayez d'avoir une pierre pointue. Ou sinon, si vous n'avez pas de possibilité d'avoir une pierre, Quatre Ange Aura, c'est une pierre qui harmonise votre aura, qui harmonise votre vibration, qui change votre fréquence énergétique. Je suis mes propres racines. Donc, peut-être que c'est le moment pour vous de suivre votre propre racine, d'arrêter de chercher à rejoindre les racines des autres, mais de reconnaître votre propre racine, votre propre besoin et de le nourrir au mieux en arrosant cette racine pour que vos objectifs puissent prendre forme et devenir réels dans votre vie. OK? Donc, suivez votre propre racine. C'est ça votre message. Et en suivant votre propre racine, vous allez découvrir des parties inexplorées et découvrir votre cadeau intérieur et éveiller le génie qui est à l'intérieur de vous et votre vision deviendra claire. Et à travers là, vous allez faire contact avec vos guides spirituels qui ont toujours été là à vous aider, mais qui vont encore vous parler davantage et vous montrer de quelle façon vous pourrez traverser cette portail. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Like, laisse un commentaire. À bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Allons-y pour voir le plan de l'univers pour vous. Vous avez choisi cette pierre. Le plan de l'univers pour vous. Allons-y. On va commencer avec le tarot et ensuite on ira dans les oracles pour voir qu'est-ce que les oracles... Oh, regarde ça. Première carte qui ressort, 9 de coupe. Le 9 de coupe est sorti. Wow. Donc, on a le... Écoute, c'est trois cartes. J'ai 3 cartes dans la main. Je devais en sortir qu'un seul. Et j'ai eu 3 cartes qui sont sorties pour cette ligne. Donc, on en saura davantage qu'est-ce que c'est. Parce que... On va mettre ça de côté, peut-être. Parce qu'on dirait que ce sont des messages complémentaires. C'est un message, c'est peut-être votre carte bonus. C'est votre message bonus, en fait. OK, 6 d'épée. OK, donc, première chose, donc, on a le 9 de coupe. Première carte, 9 de coupe qui ressort. Ensuite, le 10 de bâton. Et le 6 d'épée. OK, donc le plan de l'univers pour vous est assez incroyable parce que ces 2 cartes ici, on va vers la gauche des choses. 9 de coupe, l'univers ici, j'arrête pas de voir tes souhaits, tous tes vœux. L'univers est sur le point de réaliser l'ensemble de tes vœux. Tu as tellement de vœux, tu as tellement de souhaits, tu as tellement de choses à vouloir réaliser ici. Le plan de l'univers ici, c'est de vous donner tout ce que ton cœur désire. Le plan de l'univers, c'est de vous offrir tout ce que tu veux réellement, parce que j'ai pas d'autre mot pour ça. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Le plan de l'univers, c'est de te donner tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes. Le 9 de coupe représente la réalisation de tes plus grands souhaits. Tu as des souhaits, tu as des choses que tu veux vraiment et l'univers veut te donner beaucoup plus que ça. Le plan de l'univers, c'est de t'offrir le désir de ton cœur, de te donner tout ce qui peut combler profondément ton cœur. C'est de te livrer aussi cette magnifique trésor, cette magnifique boîte de trésors, c'est de te donner tous les trésors du monde. Le plan de l'univers, c'est de te rendre plus heureux ou heureuse, de faire en sorte que tout ce que tu y crois, tout ce que tu crois en, pénètre dans ton existence. OK?
Le plan de l'univers, c'est vraiment de te combler. Parce que le 9 de coupe, c'est le fait d'être hyper comblé. Le fait d'être hyper satisfait, d'avoir la satisfaction de tes désirs, de languir quelque chose ou de vouloir quelque chose et d'obtenir cette chose-là. Quand je vois cette carte, on dirait que tu sautes de joie. Donc, c'est vraiment de te faire sauter de joie. Je ressens vraiment que le plan de l'univers, c'est de te faire sauter de joie. De te faire vivre une vie où tu n'es plus dans le manque. Tu n'es plus dans le manque. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es juste une personne qui vibre l'énergie de l'ultime abondance. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de faire en sorte que tu sois gagnante ou gagnant dans tout ce que tu fais. C'est de te faire gagner, en fait. L'univers souhaite te faire gagner. L'univers souhaite te donner ce qui peut te rendre constamment heureux ou heureuse. C'est aussi de te faire le travail auquel tu es destiné à faire. Ok, le plan de l'univers, c'est aussi de te faire un travail que tu es destiné à faire. C'est comme si l'univers souhaite que tu réalises l'ensemble de pourquoi tu es là, ta mission de vie, en fait. Le 10 de bâton et le 6 d'épée. Le plan de l'univers, c'est de faire en sorte que tu quittes toute forme de fardeau ou de problème. On dirait que l'univers ici veut t'aider à débarrasser de toutes les choses qui compliquent ta vie. L'univers veut te montrer de quelle façon tu peux réduire le stress dans ta vie parce que l'univers essaye de te faire désencombrer des choses parce que je ressens le fait de désencombrer. Le plan de l'univers ici, c'est que tu puisses vivre une vie moins stressante, une vie moins compliquée, une vie moins difficile. L'univers ici aimerait t'enseigner des lois et des techniques ou même des savoirs qui te permettraient de ne plus vivre dans un état de stress. Le 10 de bâton, c'est le fait de sortir de vos problèmes. Voyez, de partir de vos problèmes. De soulager ou d'être beaucoup plus soulagé, de ne plus à ressentir les tensions de la société ou de la vie en général. Comme si l'univers voulait te faire voir que la vie peut être plus facile, la vie peut être meilleure, la vie peut être plus cool. Voyez? Le plan de l'univers, c'est de faire en sorte que tu te rendes compte que tu peux choisir d'être bien mieux que la façon que tu es actuellement. C'est comme si l'univers essaye de modifier ton état de pensée. Le 6 d'épée parle de transition. Donc, je pense que tu es dans une période de transition réellement. Je pense vraiment parce que le 6 d'épée, c'est comme si tu es en train de partir. Tu es en train de reconnaître tout ce que je vois dans cette lecture. C'est comme si tu es en train de te rapprocher davantage de ton toi véritable. C'est comme si tu reconnaissais ton toi véritable. Donc, je pense qu'on va regarder bientôt cette carte. Mais j'ai envie d'en savoir davantage parce que les 10 de bâton, c'est le fait de se désencombrer de tous tes problèmes. De ne pas ressentir la vie comme en étant difficile, mais de savoir que ce que tu veux, tu peux l'avoir. Donc, c'est le fait de te soulager. Le plan de l'univers, c'est vraiment te permettre de vivre une vie plus facile, en fait. Une vie où tu as moins de stress. Le 6 d'épée parle de voyage. Ça parle de voyage, mais ça parle de fait d'être dans une période de transition. Donc, on dirait que l'univers essaye de te tirer vers la bonne direction. L'univers essaye de te tirer vers la bonne direction. L'univers essaye de te faire sortir d'un endroit. Et je vais voir ça. OK, on va essayer de clarifier. Qu'est-ce que c'est? 9 de coupe. En tout cas, une chose est sûre,
Le plan de l'univers, c'est de te donner tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu demandes, tu l'auras. OK? Le 6, regarde, c'est de te donner des idées. C'est de te livrer des idées. 10 de bâton. OK. Wow. OK. Donc, il y a une façon, il y a une manière plus simple d'arriver à tes objectifs. C'est ce que je vois ici. Il y a une manière plus simple, plus facile d'avoir ce que... Travaille de façon malin ou maligne. Trouver une manière plus facile d'avoir ce que tu... En fait, il y a une manière plus facile d'avoir ce que tu veux que la manière que tu as toujours servi de jusqu'à présent. Donc, je ressens l'axe de Pentacle comme une bénédiction. Je pense réellement que l'univers te félicite réellement parce que on dirait que l'univers a voulu te tester, a voulu te mettre en épreuve pour voir si tu allais abandonner et tu as montré que tu étais à la hauteur des choses. Parce que le plan de l'univers ici, c'est de pouvoir enfin te fournir de quoi pouvoir vivre une vie plus aisante, une vie plus agréable, une vie plus stable. Un axe de pentacle représente un job, le fait d'être bien plus rémunéré, d'avoir un job qui est bien plus rémunéré. Tu vois, on dirait qu'elle a des racines qui poussent dans les mains. C'est comme si tu avais un savoir-faire, tu avais une... c'est comme si tu savais faire quelque chose qui peut être source d'abondance à l'infini. Le plan de l'univers ici, c'est de t'enseigner des choses qui te permettraient de toujours générer la richesse et la fortune dans la vie. Mais je ressens un savoir-faire, comme si tu savais faire quelque chose ou tu avais ici des capacités, et je ne dis pas capacités que sur le plan psychologique, mais tu avais des dons manuels, quelque chose que tu sais faire manuellement, quelque chose que tu perfectionnes, quelque chose que tu perfectionnes, quelque chose qui te permettrait de ne plus jamais être dans le manque, mais constamment dans le gain. Parce que l'univers veut te faire gagner en réalité. L'univers veut réellement te faire gagner. L'axe de Pentacle représente une nouvelle maison, une nouvelle vie. Le plan de l'univers, c'est de te permettre ici d'entrer dans une nouvelle vie, tu vois, d'avoir un abri, d'avoir un endroit qui te permet de germer davantage de succès et de réussite dans ce que tu fais. Ce que j'adore dans cette carte, c'est que le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à imaginer des grandes choses. En fait, à travers ton imagination, tu arrives à construire des mondes qui existent avant dans ton esprit et ensuite, ça prend forme dans le physique. Le plan de l'univers, je pense que tu l'as déjà commencé parce qu'un axe de pentacle veut dire que l'univers essaye de te donner le secret de ton existence. L'univers, parce que l'axe d'épée représente la clé des désirs. L'univers essaye de te livrer le secret de ton existence et le secret de ta vie ou le secret sur la meilleure façon de manifester la vie que tu souhaites. Le 3 de coupe représente transition et quand je vois le 6 d'épée représente transition, l'univers te tire vers la bonne direction. Et le 3 de coupe représente une direction où tu trouves les gens qui sont en résonance avec ton énergie, donc ta famille d'âme. Tu trouves ta communauté, en fait. Parce que quand je vois le 3 de coupe, c'est comme si tu allais être en présence des gens qui t'accueillent, qui t'acceptent, qui t'aiment comme tu es, que tu allais rejoindre des personnes qui ont les mêmes vibrations que toi. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de t'attirer vers des personnes ou vers des endroits ou vers des lieux où tu te sentiras à ta place, où tu te sentiras beaucoup plus accueillir, où tu te sentiras plus aimé.
Le 3 de coupe représente l'amitié, ça représente des bonnes personnes dans ta vie. Le fait de rejoindre des personnes qui contribueront quelque chose de positif dans ta vie, dans ton évolution, dans ton énergie. Tu vois? Et c'est assez magnifique tout ce que je vois dans ton tirage parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses que tu vis présentement, que tu trouves très dures, très compliquées, mais tu sais pas que la vie que tu auras par la suite est une vie vraiment magique et grande. Parce que je vois grandeur. 2 axes représentent le début. Le plan de l'univers, c'est de t'aider à démarrer une vie beaucoup plus épanouissante, une vie où tu seras comblé, une vie où tu seras moins stressé. C'est de te faire aussi revenir dans une énergie où tu es réellement dans la générosité, dans l'amour et dans l'acceptation. J'arrête pas de voir le 3 de coupe ici comme 3 choses. Il y a 3 choses que je vois ici. Il y a 3 choses ici que je vois. Donc, je vais voir qu'est-ce que c'est comme carte. Oh, 4 d'épée, cavalier de pentacle et le 9 de bâton. Donc, écoute, l'univers t'envoie un message pour te rassurer. L'univers t'envoie un message pour te rassurer. Le message ici, c'est ne t'inquiète pas, ok? Tout ira bien. Et le message ici, c'est que ne jamais renoncer à tes rêves ou ne jamais renoncer à ce que tu veux pour ta vie. Ne laisse pas la réalité que tu as devant toi te convaincre que tu n'auras pas toutes ces choses que tu souhaiteras voir. C'est comme si l'univers te disait, tiens bon, tu vois, tiens bon, te décourage pas, faites des petits pas. Ces petits pas mèneront vers des grandes choses dans l'avenir. Et sache qu'on te tire, on te soutient. Parce que cette carte ici me donne l'impression que tes guides, tu vois, il y a 3, tu vois ça? Il y a ces 3 oiseaux qui tirent cette jeune femme et il y a ces 3 personnes. On dirait que tes guides ici prennent la forme d'oiseaux des fois ou ils prennent la forme d'un animal parce que je ressens que tes guides ont cette capacité de transformer leur énergie pour attirer ton attention. Le plan de l'univers, c'est d'attirer ton attention, de t'aider à chaque instant dans ta vie et de t'amener de l'énergie et le courage suffisant de progresser et d'avancer dans ton chemin de vie. Et de t'offrir ici de quoi pouvoir être bien et de t'offrir aussi tes besoins. Je ressens le cavalier de Pentacle ici comme la récompense de tes efforts. Donc, je ressens que le plan de l'univers, c'est de pouvoir te récompenser de tout ce que tu as mis en place. Mais il y a aussi ce message de ne t'inquiète pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, reste focus et tout ira pour le bien, pour le mieux. Donc, on va voir ici avec l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle ici révèle par rapport au groupe numéro 2? Donc, capacité extrasensorielle. Le plan de l'univers, c'est aussi de t'aider à développer tes dons. Tu as des dons extrasensoriels. Tu as des dons ici, il y a des capacités de percevoir des choses, de ressentir les choses. Et tu travailles beaucoup avec l'énergie, groupe numéro 2. Ton énergie, un travail d'énergie. Je perçois même que beaucoup d'entre vous sont des guérisseurs ou des guérisseuses. Parce qu'on dirait que le plan de l'univers ici, c'est de te renforcer, de renforcer tes dons, de te faire développer tes dons et de comprendre en fait tout ce qui se passe autour de toi. Et tu as aussi esprit et matière. Tu vois, tu as l'âme de la créatrice ou l'âme du créateur. Esprit et matière. Tu reçois l'inspiration et tu le mets dans la matière. Tu es très connecté, groupe numéro 2. Tu as une bonne connexion ici. Une très bonne connexion. Tes guides souhaitent travailler avec toi parce que le plan de l'univers, c'est de t'enseigner des pratiques qui peuvent t'aider dans le parcours terrestre que tu vis actuellement. De reconnecter ici avec des souvenirs de la personne que tu étais dans le monde d'avant et de te donner accès à des capacités qui t'ont aidé dans ce monde pour t'en servir ici et accomplir tes objectifs et tes besoins, tu vois?
Donc, on va voir ici avec cet oracle. L'oracle, qu'est-ce que l'oracle ici? Le plan de l'univers ici pour groupe numéro. La magie de la terre. Regarde, les graines. La magie de la terre ici, c'est le fait de connaître ton rôle dans l'univers, de savoir pourquoi tu es là, de démarrer enfin ta mission de vie et de retrouver l'endroit qui permet au mieux à ton énergie d'épanouir. Vous voyez, c'est comme si tu connais enfin la raison pourquoi tu es là et ce que tu es amené à faire. Grandeur et complétude. Regarde, grandeur et complétude, c'est le fait d'avoir ce dont tu as besoin. Et nous avons ici une grande symphonie. Et nous avons enfin ici éclat de magie. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ton énergie. On va lire ici la 27. Donc, qu'est-ce que la 27 révèle ici? Inclusivité fait partie du tout, élimine les préjugés, voit l'interdépendance de toutes choses, comprendre que toutes nos actions ont des conséquences, conscience d'unité, fin de la division. OK? Il est temps de faire votre part afin de pouvoir chanter en harmonie avec les autres. Restez à l'écoute et apprenez les nouvelles harmonies qui se créent. Une grande douceur de vie vous attend. Une grande douceur de vie vous attend. Le fait d'être rythmé à l'énergie qui correspond à votre parcours, votre destinée. Voyez? La numéro 4 ici, qu'est-ce qu'on a ici aussi? Pratique consciente de la gratitude, savoir qu'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions, sentiments d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux formes extérieures. Écoute, ok? Écoute, en ce moment, contemplez ce que vous ressentez lorsque vous cultivez la foi, que vous avez assez, que l'abondance est à vous. Finalement, vous n'aurez aucun attachement pour ce que vous faites ou ne manifestez pas dans le monde matériel, ni pour qui vous faites ou n'avez pas. Et comme par magie, vous réaliserez que vous en avez plus qu'assez. Dans quel univers fascinant nous vivons. Donc, ce que je reçois ici, c'est que ce que vous voulez ici existe déjà. C'est juste que vous faites entrer cette énergie dans la matière. Ça veut dire que fait exister le monde que vous souhaiterez dans votre esprit et quitte cette tendance à voir à travers les yeux et commence à cultiver la connexion avec l'esprit. C'est incroyable parce que dans votre tirage, le plan de l'univers, c'est de vous faire voir enfin toutes les choses que vous possédez déjà à l'intérieur de vous pour que ces choses puissent être mises dans la matière. Mais il a fallu que vous appreniez des leçons, il a fallu que vous appreniez des choses, il a fallu que vous puissiez, à travers les épreuves de la vie, que vous vivez des choses qui vous permettent de reconnaître ces énergies puissantes qui existent à l'intérieur de vous. Ce qui me vient en tête, c'est que vous êtes des êtres extraordinaires avec des capacités extraordinaires, mais ça aurait été peut-être trop facile de juste exister dans ces énergies extraordinaires. Il a fallu que vous traversez votre forme terrestre pour comprendre en fait l'importance de tout ce qu'il y a autour de vous et pour pouvoir voir de l'autre côté l'autre énergie opposée à celle que vous avez à l'heure actuelle pour éventuellement revenir dans votre propre force et votre unité. Et c'est assez incroyable parce que dans votre tirage, l'univers vous dit, écoute, tout ce que tu veux, tu l'as déjà en toi. Maintenant, il va falloir que tu comprends l'esprit et comprends le pouvoir de ton imagination. Il va falloir que tu cesses de regarder juste à travers tes yeux et que tu commences à ressentir au plus profond de toi, à travers la gratitude, que tout ira bien, que tu sauras quoi faire. Et sache que tes guides ne t'ont jamais oublié ou ne t'ont jamais quitté. Ils ont toujours été là à tes côtés. Ils t'ont vu traverser le moment le plus dur et ils ont été là pour te ramener dans le centre de ton énergie. Aujourd'hui, ils veulent que tu vis une vie où tu mérites de vivre, mais aussi une vie où tu sais servir de toute
partie de ton énergie sans être limité par l'un ou l'autre. Et quand je regarde la 48 ici, regarde, on va juste regarder cette carte parce que je trouvais qu'elle est magnifique. Soyez conscients et ouverts lorsque les informations surgissent à l'improviste, prêtez-leur attention. L'action que vous devez entreprendre deviendra évidente au fur et à mesure que vous intégrez cette sagesse intérieure. Quel que soit le sujet de votre demande, vous serez transformé et il n'en résultera que du bien. Donc, quel que soit le sujet de ta questionnement ou de quoi que ce soit, tout cela sera transformé et tu obtiendras ce que tu veux. Mais il a fallu que tu apprennes des choses pour être en capacité de réellement activer cette vibration, cette énergie. Donc, le plan de l'univers, si je dois conclure ici pour toi, c'est de te faire partir de toutes les choses qui te posent problème, de te libérer des soucis de la vie, de te permettre de reconnaître ton âme, ta force, de te faire faire le grand travail d'entrer véritablement dans la mission auquel tu as été désigné d'accomplir dans cette vie, de reconnaître la force de ton esprit, d'en enseigner cela aussi aux autres et de te permettre ici de vivre une vie sereine, une vie où tu sais te régénérer, te reposer, te recharger. Et je ressens le 4 d'épée comme le fait de se reposer, de privilégier le repos, de prendre soin de toi. Parce que quand tu prends soin de toi, tu prends soin de ton être. Et tu permets à ton être ici de s'illuminer et de guider ceux qui sont dans le même parcours énergétique que toi. OK? Dernier message pour toi. Quel est le dernier message ici pour toi? Dernier message pour toi, le chariot. J'avance avec confiance. Ne doute pas de ton chemin. Ne doutez surtout pas de ton chemin. Ne laisse pas l'hésitation, l'inquiétude, la peur t'éloigner de ce que tu veux. Quand tu veux quelque chose, fonce. Vas-y. Ne réfléchissez pas deux fois. J'avance avec confiance veut dire que si tu avances, l'univers avance avec toi. Et des fois, l'univers est celle qui te tire à avancer. Donc, quand tu reçois un message qu'il faut que tu fasses quelque chose, que tu réalises quelque chose, ne réfléchissez pas deux fois. Vas-y, fonce. Sache que l'univers sera toujours là pour te protéger et pour te permettre d'arriver à tes fins, à tes objectifs. D'accord? Voilà tout ce que je peux voir pour l'instant. Courage, prends soin de toi et à bientôt. Autre chose que je viens de voir ici, c'est que quand j'ai vu le 6 d'épée, j'avais l'impression que je ressentis ici la délocalisation. Donc, l'univers souhaite t'amener à te délocaliser parce que le 10 de bâton représente déménagement. Donc, il y a une délocalisation. Tu seras délocalisé prochainement. Et cette délocalisation va être le début de plein de choses dans ta vie. Donc, c'est ce que je devais transmettre. Salut! Hello, groupe numéro 3. Vous avez choisi cette pierre. Oh, j'adore cette pierre. Donc, allons-y pour voir le plan de l'univers pour vous. Quel est ce plan? Quel est ce plan? Donc, je vais commencer avec les tarots et ensuite, j'irai avec les oracles pour en savoir davantage, OK? Pour approfondir tout ça. OK, le plan de l'univers pour groupe numéro 3. Donc, d'abord, je fais appeler vos guides, mes guides, pour m'éclairer et me guider pour cette lecture. Quel est le plan de l'univers pour vous, groupe numéro 3? OK, le plan de l'univers pour vous ici. Wow! 4 d'épée. L'empereur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le fou. J'arrête pas d'entendre beauté, cosmétique, beauté, coiffure, cafétéria, restaurant. Il y a quelque chose, en tout cas, quand je vois ça, j'arrête pas d'entendre ces mots en même temps que je vois ces images et c'est tellement chouette
pour vous. 4 d'épée, l'empereur, le fou. Waouh, parce qu'on dirait que le 4 d'épée ici représente le calme après la tempête. Le plan de l'univers pour vous ici, c'est le retour au calme, le retour vers le calme après la tempête. C'est aussi en rapport avec la sérénité de votre monde intérieur, de votre esprit et l'insouciance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous, ce qui est hors de votre contrôle. Le plan de l'univers, c'est de vous faire savoir que vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais que vous pouvez contrôler uniquement vous dans la situation. Et l'univers veut apporter la paix. Je vois la paix, la réconciliation, la tranquillité. Le plan de l'univers, c'est de vous aider à vivre davantage dans la paix, dans la tranquillité, dans le silence, dans le calme. Et dans un endroit qui te rend moins nerveuse et stressée. Le plan de l'univers, c'est d'éliminer les choses qui dérangent votre énergie, qui perturbent votre énergie. C'est de réduire le stress et les informations brouillantes et de éliminer tout ce qui est toxique pour votre évolution, pour votre propre bien. Vous voyez, d'éliminer cette toxicité, ces blocages, ces énergies qui n'ont rien à voir avec votre vibration. Le plan de l'univers est vraiment ça. Et de plus en plus que je regarde cette énergie ici, c'est le fait de penser en grand. En gros, l'univers ici veut t'aider à voir les choses en grand. Le plan de l'univers, c'est de savoir que tu mérites mieux, tu peux avoir mieux et que à un moment donné, il va falloir arrêter de laisser d'autres personnes prendre la commande ou commander les choses. Il va falloir que tu apprends aussi à commander les choses par toi-même. Donc, je ressens que l'univers veut te mettre aux commandes parce que l'empereur ici, c'est quand même une carte qui parle de pouvoir, qui parle d'ordre, qui parle d'autorité, qui parle aussi d'un plan qui est déjà orchestré, qui est déjà mis en place. C'est comme si l'univers voulait t'aider à mettre en œuvre tes propres plans. C'est incroyable parce que dans le plan de l'univers, ce sont tes plans qui sont mis en place. Ça veut dire que tu as déjà un plan détaillé, écrit pour ta propre vie. Okay? Tu as déjà noté ce que tu voulais faire, ce que tu voulais être. Le plan de l'univers, c'est de t'aider à réagir calmement et de suivre les étapes nécessaires jusqu'à leur réalisation. Et ce que je vois ici, c'est que quand je vois l'empereur, on dirait que tu seras diplômé ou que tu seras la personne qu'on choisit pour diriger toute une équipe. Parce que je vois que l'univers ici a un rôle spécifique à t'offrir, à te donner. Comme si tu avais le rôle d'un boss, le rôle d'une dirigeante ou d'un dirigeant, le rôle d'un patron, le rôle de quelqu'un qui allait faire des choses. Donc, en fait, l'univers ici veut te donner un rôle auquel tu y tiens, quelque chose que tu feras jusqu'au bout, quelque chose que tu pourrais t'identifier à. L'univers veut que tu aies un héritage. Le plan de l'univers ici, c'est de te donner ton héritage avant l'heure. Tu as comme une sorte de legacy. L'héritage, tu es là pour transmettre ces héritages aux gens qui viendront après toi. Le plan de l'univers ici, c'est que tu puisses avoir un rôle important dans cette vie et que cet rôle puisse être quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui a de l'impact, quelque chose qui a un véritable impact dans ta vie. C'est comme si tu allais trouver des solutions là où tu n'as pas cherché, ou que tu allais trouver les possibilités là où tu ne pensais pas que ces possibilités existaient. Le plan de l'univers ici, c'est de te permettre
de bâtir dans cette société le monde auquel tu t'inspires à vivre. Le monde auquel tu t'inspires à vivre existe déjà. Maintenant, avec le fou comme énergie, le fou représente l'innovation. Ça représente le fait d'innover, d'inventer des choses. Le plan de l'univers, c'est de t'aider à trouver cette juste équilibre entre la rigidité et la simplicité, tu vois? Cette flexibilité entre l'effort et le plaisir. Cet équilibre entre je veux quelque chose, mais je prends le temps de le réaliser. Dans le temps, je le réaliserai. Parce que quand je vois cette carte au milieu, on dirait que tu as peur parce que le temps passe et que tu penses que tu n'auras pas le temps de faire toutes les choses que tu veux faire. Tu penses que le temps passe, tu penses, parce que tu as 50 ans, tu as 40 ans, 50, 60 ans, tu as l'impression que le temps passe et que toutes les choses que tu voulais avoir plus jeune, que tu l'aurais pas, alors que l'univers a une tout autre plan pour toi. L'univers a voulu que que ce temps arrive pour t'offrir toutes ces choses-là. Donc, c'est comme si j'entends ici, ce n'est jamais trop tard en fait pour toi de faire les choses que tu veux faire. Ce n'est jamais trop tard ici de trouver le temps d'explorer les choses. Ce n'est jamais trop tard de partir à l'aventure, de rencontrer l'amour. Le plan de l'univers, c'est de te faire comprendre que peu importe le temps, ce qui t'appartient existera dans ta vie. C'est comme si l'univers te soufflait un message de prendre soin de toi, prendre soin de ta santé, prendre soin de tes loisirs, de tes activités, des choses qui te font véritablement plaisir. Nourris ton enfant intérieur. Nourris profondément ton enfant intérieur parce que le fou représente ton enfant intérieur, mais ça représente aussi le fait d'avoir cet esprit d'inventeur ou d'inventrice. Les enfants ont cette capacité d'inventer des choses. Ils inventent constamment des choses. Et le plan de l'univers, c'est de permettre d'inventer des choses. Vous voyez? D'entrer en tout cas en contact avec la partie de toi qui n'a pas de limite, qui se donne pas, qui s'empêche pas d'avancer ou d'évoluer. Ce que je peux te dire ici, c'est que le 4 d'épée représente rétablissement, guérison et un état d'esprit plus calme et serein face à la vie. L'empereur représente tes propres plans, tes propres objectifs de vie. Ça représente aussi les choses que tu bâtis actuellement ou les choses que tu es en train de construire, ta fondation, tes propres valeurs, les choses que tu t'apprêtes ici à recevoir ou des choses que tu te prépares à avoir. Et le fou ici représente le fait d'être constamment en train d'apprendre des choses, d'être constamment en train de se révolutionner. Et c'est cette grande carte de révolution. Ça veut dire qu'on peut être telle personne aujourd'hui et à tout moment, on peut être une autre personne. Donne-toi la possibilité d'être flexible. Le plan de l'univers, c'est de créer cette flexibilité. De savoir que pas parce que tu fais un métier actuellement que tu finiras toute ta vie en faisant cette métier. Peut-être que tu as eu faire cette métier pendant une partie de ta vie, mais plus tard, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Ta vie n'est pas rigide en fait. On va clarifier, je vais juste clarifier le 4 d'épée, l'empereur, le fou, pour que l'univers puisse nous expliquer davantage. Donc, le 4 d'épée ici est clarifié par le 3 d'épée. L'empereur est clarifié par le roi de sentiments, le roi de coupe. Et le fou est clarifié par la reine. Waouh! Donc, regarde, père et mère. Ces deux cartes, j'appelle ça la reine de coupe et le roi de coupe, c'est père et mère. C'est le fait d'avoir une famille, d'avoir une vraie famille, d'avoir une femme aimante, d'avoir un mari aimant, une femme aimante, un mari aimant, des enfants incroyables qui grandissent avec beaucoup d'amour. Donc, déjà, une chose est sûre et certaine. Les plans de l'univers pour toi, c'est que tu puisses avoir un enfant génie, un enfant qui sera une fierté, non seulement pour toi, mais pour toute la famille. Un enfant qui va grandir dans l'amour et que tu puisses aussi être cet enfant qui grandira dans l'amour
qui ressentira l'amour, qui vivra aussi l'amour véritable à travers les belles rencontres dans la vie. Le plan de l'univers, c'est aussi le fait de soigner tes manques d'amour, d'apprendre à vous aimer, à aimer la personne que tu es, d'apprendre à te nourrir à l'intérieur de toi, de prendre soin de ton cœur, de faire quelque chose qui sera dans le bien de tous. Voyez? De guérir peut-être tes manques d'affection, peut-être aussi que tu as manqué d'affection quand tu étais plus jeune, ou que tu n'as pas été traité à ta juste valeur et qu'il y a eu des injustices. Le plan de l'univers, c'est que tu puisses recevoir cette justice. Mais père et mère veut dire que le plan de l'univers pour toi, c'est que tu retrouves ton âme sœur, la personne qui est destinée à être dans ta vie pour tout le voyage que tu auras à vivre dans cette ère, que tu sois comblé au niveau love, que tu reçois l'amour véritable, que tu rencontres l'amour véritable, que tu puisses être avec un homme qui reste avec toi, qui te protège, qui veille sur toi, qui te nourrit d'amour, mais aussi que tu puisses faire une activité ou un métier ou de faire quelque chose dans ta vie qui te nourrit profondément, quelque chose qui est sacré, quelque chose qui te correspond réellement, quelque chose qui te comble. Et il n'est jamais trop tard. Ne pense pas que c'est trop tard. Ne pense pas que les choses resteront comme ils sont actuellement. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Et le 3 d'épée parle de blessures. Donc, le 4 d'épée et le 3 d'épée, c'est que le plan de l'univers, c'est de t'aider à soigner ton cœur. En fait, des fois, on veut tout le temps être positive, on veut tout le temps voir le côté positif des choses, mais les émotions font partie de notre existence sur Terre. En fait, le plan de l'univers, c'est de t'aider à te rendre compte que pas parce que tu vis une période difficile ou une période compliquée que ça restera comme ça pour toujours. Ces périodes difficiles, ces périodes compliquées, t'enseignent des choses dans la vie, t'apprends des choses dans la vie. Les gens vont te décevoir, les gens vont te trahir. Les gens vont t'amener à apprendre des choses dont tu ne possèdes pas pour l'instant. Et ta souffrance ou tes épreuves feront partie aussi de ton enseignement dans cette vie. Donc, quand je vois le 3 d'épée ici comme énergie, ça veut dire que ne t'empêche pas de ressentir parce que tu as été trahi. Ne t'empêche pas aussi de vivre ces moments parce que tu as été déçu des autres. Ça fait partie de ton plan d'apprentissage. OK? Le plan de l'univers ici, c'est que tu puisses transformer ta peine, ta souffrance et que tu transformes aussi ta déception en bonheur, en succès, en joie. Que tu puisses avoir un success story. Tu vois, un success story veut dire que tu puisses avoir une histoire de succès. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà entendu des success stories, des gens qui disent, par exemple, à la loterie, je donne un exemple, des gens qui ont gagné à la loterie et que la personne te dit, écoute, il y a quelque temps, j'étais SDF, j'avais pas le moyen pour m'en sortir, je frappais à des portes pour manger ou je vivais dans la rue. Et un jour, ma vie a transformé, tu vois. Un jour, j'ai pu vivre ce que j'ai toujours su à l'intérieur de moi que j'allais vivre. Donc, tu as aussi un success story. Tu as aussi un story qui commence au début en étant difficile, au début en étant chaotique, au début en étant sans espoir. Et par la suite, cette story va évoluer. Cette story va devenir quelque chose d'autre. Ça va être une histoire qui sera racontée d'une autre manière. Pas par la manière dont tu le vivais à cette époque ou à ce moment. Ça sera une autre manière. Ça sera quelque chose que tu vas célébrer, quelque chose que tu dirais, waouh, maintenant je connais la valeur de mon argent, je connais la valeur d'avoir une famille, je connais la valeur d'avoir une maison, je connais la valeur de tout ce que je vis actuellement parce que j'ai vu dans l'autre côté qu'est-ce que ça faisait d'avoir moins en fait. Donc toi aussi, tu as cette success story, tu as cette histoire magique que ton âme est venue rencontrer, que ton âme est venue transmettre ici. Et je pense que le plan de l'univers pour toi, c'est de t'aider à avoir une nouvelle histoire, d'aider ici à être
celui qui construit peu à peu l'histoire, à être l'architecte de cette histoire, tu vois, et avoir l'architecture exacte de comment l'histoire sera en fait. Mais le fou est une carte magnifique parce que ça représente ton voyage, ton parcours, ton voyage d'âme, ton voyage spirituel, ton voyage de vie. Et de quelle façon tu façonnes cette voyage, de quelle façon tu vivras cette voyage. Le plan de l'univers, c'est de amplifier l'énergie de cette voyage, de te faire revenir dans le cocon de l'amour, en fait, de te faire vivre un amour véritable, un amour sincère, un amour profond. Je ressens en tout cas que le plan de l'univers, c'est de t'aider aussi à évoluer avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, celle ou celui qui t'a été destiné. Toi et cette personne traverseront des épreuves, mais ensemble, vous arriverez. Vos enfants seront votre fierté. Et si vous n'avez pas d'enfants, les projets que vous donnerez vie à auront cet héritage, cette image, cet impact important dans le monde entier, dans la société. On va voir ici avec l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle révèle pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que l'oracle révèle pour vous? Communication onirique. Wow. Wow, 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 wow. On va lire cette énergie parce que je pense qu'il y a un message plus profond que ce que j'ai allé vous transmettre. Ça correspond par rapport à ce que je vous disais ici. Écoute, la page s'est ouverte toute seule. Limite, j'ai ouvert ça réel. Nous communiquons avec toi à travers tes rêves. Déconnexion du mental, âme libérée, langage codé. Nous sommes bien plus présents à tes côtés que tu ne le penses. La seule raison pour laquelle tu as du mal à sentir notre présence, c'est parce que ton mental est trop actif actuellement. Nous avons toutefois des messages importants à te transmettre et pour pallier cette difficulté, nous avons choisi d'utiliser un mode de communication particulier, c'est-à-dire celui de tes rêves. C'est en effet lorsque tu es plongé dans un sommeil profond que ton âme se trouve libérée pendant quelques heures dans ton corps physique alors qu'elle retrouve alors toute la liberté et la légèreté qui t'a caractérisé. C'est également le moment où nous sommes sûrs que ton âme, que ton mental baisse la garde, où nous pouvons entrer en contact avec ton inconscient. OK? Donc, sois donc particulièrement attentive. Va à tes rêves durant ces prochaines semaines. Tu peux reconnaître ceux où nous échangeons avec toi par le fait que certains éléments visuels, certains mots ou phrases très précis te restent en mémoire. Donc, en quelque sorte, quand je vois cette énergie ici et que je vois en fait tout ce message que je disais au départ par rapport au fait que il y a quelque chose pour toi, quelque chose que tu ne vis pas pour le présent, dans le présent parce que ton mental est peut-être trop distrait, trop stimulé et que je te disais comme quoi tu as aussi un success story. Le success story, c'est ce que tes guides cherchent ici à te livrer, à t'informer, à te montrer. Ça veut dire que dans ta tête, dans le mental, tu as l'impression actuellement que les choses sont peut-être en retard, que les choses n'avancent pas, mais il y a un autre chapitre de l'histoire que tu ne connais pas. Et ce chapitre d'histoire, dans l'inconscient, tu le sais, tu l'as déjà senti en fait. Sauf que tu as peut-être encore du mal à comprendre le sens de certaines choses que tu vis à présent. Et le plan de l'univers pour toi, c'est de communiquer la suite des choses, comment les choses vont avancer, comment les choses vont évoluer. Mais pour cela, il faut que tu calmes le mental, il faut que tu te déconnectes de tes soucis et il faut que tu saches tout simplement que tu es en train de préparer la fondation pour quelque chose de magique. OK? Lien invisible. Tes guides spirituels sont toujours là. Et regarde, on dirait qu'ils essayent d'activer quelque chose. Lien invisible veut dire que tu es toujours en connexion avec tes guides. À chaque instant, ils sont en connexion avec toi. Ils t'aident à chaque instant.
à chaque instant, ils sont en connexion avec toi. Ils essayent de participer à toutes les choses que tu fais. Tu vois, ils essayent de t'éclairer, de te mettre la lumière, d'activer des choses qui peuvent t'aider dans ton chemin de vie aussi. Tu vois, à chaque instant, ils sont là à tes côtés en train de te montrer quoi faire, comment le faire. Et ce que je vois aussi, c'est que des fois, tu ressentiras aussi des vibrations très fortes au niveau de ta tête, où tu auras l'impression que quelqu'un te touche, où tu auras l'impression que quelqu'un est autour de toi. Tu peux sentir aussi des présences parce qu'on dirait que tu es accompagné. Tu as toujours des présences à côté de toi. Tu as toujours des énergies importantes qui sont à tes côtés. Affabulation et mensonge. Donc, rappelle-toi que le 4 d'épée et le 3 d'épée représentent les mensonges qu'on se dit. C'est pourquoi je disais, ne te fie pas trop à la réalité que tu as actuellement. La réalité que tu as actuellement, en utilisant l'exemple de l'SDF qui est dans la rue, qui dit, je n'ai nulle part pour dormir. Ça, c'était sa réalité. Mais c'est un mensonge, vu que son success story a montré qu'il pouvait avoir accès à autre chose. Et affabulation et mensonge veut tout simplement dire que ne te fais pas manipuler par ce que tu vois sur le moment. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans l'invisible. Et il faut que tu sois le maître de la situation en arrivant à se dissocier de ce que tu penses actuellement de ta propre vie. Sache que ta vie est remplie de possibilités infinies. Ok, sache aussi que tu es une personne capable de toujours trouver les meilleures des solutions. Sache que tu es une personne capable de résoudre le plus grand problème. C'est quelque chose que tu as eu fait dans des vies avant celui-ci. Tu es quelqu'un qui a toujours su comment résoudre des problèmes, comment réagir en conséquence, comment avancer quand il faut. Et la souveraineté veut dire tout simplement que tu es fait pour réussir. Tu es fait clairement pour avoir une réputation honorable. S'ouvrir pour découvrir. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que les liens invisibles veut dire tout simplement que tes guides cherchent ici à ouvrir en toi des accès qui sont inaccessibles pour l'instant. Et je vais essayer de tirer d'autres cartes pour savoir qu'est-ce qui s'ouvre à toi ici. Parce que s'ouvrir pour découvrir. Qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Qu'est-ce que tu dois découvrir ici? Ce qui s'ouvre à toi ici, c'est le valet de bâton. On a la maison des DJ, des nouvelles sons, des nouvelles sons, l'invention. Ce qui s'ouvre à toi, c'est ta passion, les choses qui te passionnent réellement. Tu peux être aussi un DJ ou tu peux être aussi un vrai fan de la musique ou le son peut être aussi une manière pour toi d'envoyer une énergie, une fréquence, une vibration dans l'univers. Mais je ressens en tout cas que ce qui s'ouvre à toi, c'est la musique, le son, le fait d'entendre d'autres voix que la voix que tu entends actuellement. L'affabulation et mensonge, c'est que tu arrives ici à libérer ou à désarmer cette énergie qui des fois te manipule du contraire. Donc, si ton désir le plus profond, c'est d'être reconnu en tant que musicien ou musicienne ou de faire quelque chose dans les médias, c'est exactement ce qui s'ouvre à toi. Si c'est de faire quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'excite, quelque chose qui amène beaucoup de joie dans ton âme, c'est exactement ça qui s'ouvre. Souveraineté, pour moi, veut représenter ici une part de pouvoir, quelque chose, une certaine part de soi qui devient clairement plus accessible qu'auparavant. Et quand je regarde cette carte ici, le message ou le concept clé, souveraineté, responsabilité, confiance en soi, autonomie, responsabilité de ses sentiments et ses actions, sentiment calme du pouvoir personnel, conscience de soi, de ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Donc, ici, tu désarmes cette mensonge qui te dit, je ne suis pas capable, et tu reconnais ici que tu en es capable. Tu sais comment y arriver. Tu sais où y aller pour y arriver. Tu t'ouvres à ces énergies qui ont toujours été là, mais peut-être que tu as eu peur de prendre place ou que tu as eu peur peut-être d'accéder à. OK, dernier message pour terminer votre tirage. Le dernier message pour toi ici, c'est que je suis prêt ou prête pour une percée vers le succès. Ça, c'est un message que tu dois te répéter constamment. Axe d'épée,
Shungilite. Comme Shungilite, c'est une pierre qui permet aussi de travailler avec le monde de rêve. C'est une pierre qui est connectée au monde de rêve. Donc, rêve veut dire tout simplement que prends note de ce que tu rêves de. Et avant de dormir, essayez de apprendre ta subconscience ici à croire à autre chose que l'histoire que tu le rencontres pour l'instant. Sers-toi de la musique. La musique, c'est un magie aussi. La musique, c'est vraiment un symbole magique qui permet de modifier un état de conscience. Donc, n'hésitez pas à écouter des musiques qui augmentent votre taux vibratoire ou, avant même de dormir, de faire une méditation guidée pour que cela puisse détendre le mental et permet d'accepter d'autres formes de réalité et de vérité. Ne jamais accepter la réalité d'échec ou la réalité de la maladie ou la réalité de la pauvreté. Il faut que tu saches comment contrebalancer cette énergie en évoquant la vérité qui est la prospérité, le succès et l'abondance. OK? Voilà tout ce que je vois. Merci, courage à chacun d'entre vous et à bientôt. Ciao.